C'est que d'abord, il y a une politisation de la haute administration, Hmm. ce qui fragilise un peu l'administration qui est l'épine dorsale du développement de tout pays. C'est vrai que ça n'a pas daté de maintenant, ça date depuis chez nous, hein, Hmm. depuis l'arrivée de Watt. Je Hmm. pense que ensuite ça s'est poursuivi avec Macky Sall. Je pense que si vous observez bien ce qui s'est passé du temps d'Abdou Diouf, parce que moi je suis parti à la présidence de la République quand Abdou Diouf était là. Celui qui m'a mis à la présidence m'a trouvé. Hmm. Mais à l'époque, je pense que si vous regardez les grandes directions générales, il y avait rarement des hommes politiques dessus. Hmm. C'était des administrateurs rompus à la tâche, Civil. des personnes qui avaient fait un cursus et qui avaient un background, Hmm. qui dirigeaient certaines administrations, qui étaient essentielles au développement de notre pays. Hmm. Bon, jusqu'à présent, bon, c'est peut-être qu'il y a, comme certaines administrations qui continuent de l'être, mais de façon générale, on constate que pour avoir certaines directions générales, il faut souvent avoir la carte du parti. Hmm. Et ça, je ne considère pas que ce soit une bonne chose pour un développement harmonieux de l'année, parce que les hommes politiques passent, Hmm. mais l'administration, elle reste. Hmm. Donc il faut la préserver et la mettre en dehors du champ politique, Hmm. de telle sorte que ceux qui viendront demain puissent trouver déjà un instrument qui est performant et qui pourra être à leur service, parce que les administrations sont au service des politiques. Mais tant qu'on aura une administration politisée, parce que c'est politique qu'on met à la tête des grandes administrations, si le maître des lieux quitte, ils vont tous aller, ils Hmm. vont donc aller avec la mémoire. Donc je donnais toujours l'exemple de mon exemple. Quand il y a des administrations où il faut, c'est il faut tout un cursus, il faut passer par d'abord être chef de division, après d'abord chef de bureau, chef de division, après directeur général. Mais il y en a qui passent, qui par des postes de la politique font en tout cas ont des promotions qui souvent ne correspondent pas à ce qui leur profil. Et donc, ce qui fait qu'il y a des frustrations dans les administrations, il y a des frustrations dans certains corps. Je pense il faut éviter cela. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Si vous prenez la France, par exemple, les grandes administrations sont dirigées par des hommes qui ne sont pas souvent dans la politique, Hmm. qui sont des grands administrateurs, des gens qui sont sortis de l'ENA. Moi, je me glorifie d'être sorti de cette école-là, où on a formé de grands administrateurs. Et je pense qu'il est important. Je donnais mon exemple. Je dis, quand je suis venu de l'ENA et que je devais être secrétaire général de la présidence, mais le premier poste que m'avait proposé Idrissa Ewad, c'était le directeur général de la police. Je lui ai dit que ce n'était pas possible que je sois directeur général de la police. Si je le fais, on déstructure la police et moi j'aurais tous les problèmes pour commander des gens parce que peut-être que je même pas le grade de commissaire principal. Encore moins, alors qu'il y avait des divisionnaires, des gens qui étaient là. Il y a des corps qui sont des corps hiérarchisés et dont la promotion et l'accès à certains postes obéit à des critères qui sont bien déterminés. Je pense qu'il est important qu'on préserve cela, qu'on préserve l'intégrité de l'administration, qu'on préserve l'indépendance de l'administration. Et ça, c'est pour toutes les grandes administrations, parce que nous en avons quand même de grandes. L'administration de la sécurité, l'administration des finances, mais aussi certaines directions générales. Aujourd'hui, on participe un peu au départ du directeur général de Dakar Demdik. Si on avait mis un homme politique là-bas, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Oui. C'est parce qu'on a mis souvent des politiciens à des postes dont, quelquefois, c'est des secteurs dont ils n'ont aucune connaissance. Donc, quand ils viennent, ils apprennent. C'est vrai que quand on a un certain niveau, on peut travailler dans tous les secteurs, mais je pense qu'il est souvent plus important. Ça, c'est des postes politiques. C'est vrai, quand tu as un poste politique, tu peux travailler dans n'importe quelle position, mais quand c'est des postes techniques, il faut souvent mettre. Mais des fois aussi également, on nomme également des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais à un certain moment, on les voit se transformer en un politicien. Ouais, mais ça aussi, c'est des options personnelles. Il y a des gens qui parlent, qui veulent, qui voient peut-être que pour continuer à garder Leur poste. leur poste, il faut prendre la carte du parti. Vous savez que moi, avant que je rentre dans la politique, j'étais secrétaire général de la présidence pendant
pendant au moins 5 ans avant de commencer à faire de la politique. Et ça, si ça ne dépendait que de moi, et dit ça c'est bon, je n'allais pas le faire. Ils sont venus plusieurs fois me demander de faire de la politique. Et si le PDS avait gagné les élections de 2002 ici, devant Robert Sagna, parce que vous vous rappelez que Mamadou Dabo et Sékou Diamé, qui étaient les candidats du PDS, ont été laminés par Robert Sagna en 2002. Et donc après, il se profilait l'élection présidentielle de 2007. Donc moi, plusieurs fois, on m'a demandé de venir faire la politique. Dès la première fois qu'Idrissa venait ici, c'est mon ami Idrissa Seck, c'est mon grand frère, il m'a dit, Abdoulaye, il faut qu'il m'accompagne. C'était pour venir soutenir Mamadou Dabo et Sékou Diamé. Donc, je dis non, mais il dit ça, moi, je ne peux pas aller dans un meeting politique. Je suis inspecteur général d'État, je suis commissaire de police, donc je ne peux pas le faire. Il m'a dit non, tu m'accompagnes quand même. Donc, on est venu jusqu'à l'aéroport, il a été accueilli, après il est allé à Bignona, je lui ai dit je t'accompagne. Après Bignona, il est parti à Oussouye. Donc, il est revenu pour faire le meeting de Ziguinchor. C'est ce jour-là que j'ai connu Momo Falde, que je l'ai vu pour la première fois. Donc on était dans la tribune. Donc ils ont commencé à faire les présentations des Ziguinchor, et vous connaissez quand même, je suis d'ici. Donc quand ils ont fait les présentations, ils sont arrivés sur mon nom, les gens ont beaucoup applaudi. Et donc dans l'avion, quand on rentrait, il m'a dit, mais tu vois, il faut que tu fasses la politique, les gens t'aiment bien. Je dis, non, les gars, ils ont applaudi parce que je suis d'ici. Et puis quand vous regardez là-bas dans la salle, peut-être que j'étais le plus beau. Donc j'ai dit, c'est les femmes qui ont applaudi. C'était une manière pour moi d'esquiver. Et ce jour-là, le meeting d'ailleurs a mal fini. Je pense que c'est Momo et les autres, ils ont fait des fracas et le meeting s'est terminé en queue de poisson. Les gens se sont battus là-bas. Je leur ai dit, vous savez, moi, ça, c'est pas mon milieu, je ne peux pas faire des choses pareilles. Donc, c'est à plus de plusieurs tentatives que, finalement, voyant que, bon, c'est vrai, quand on fait de la politique aussi, on est plus utile un peu à son pays, surtout à sa population locale. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé. Mais ce n'était pas par conviction ou par intérêt de préserver mon poste, pas par intérêt de préserver moi, mais peut-être par conviction que si je venais à m'engager, j'allais d'abord pouvoir permettre à Ouad de gagner en 2007, mais aussi d'être utile à ma population, parce que c'est en ce moment que j'ai pris la décision peut-être de postuler pour la mairie de Ziguinchor et puis d'essayer de mettre un peu mon expérience au service de ma communauté. Vous étiez candidat en 2009. Vous avez subi beaucoup de pression à l'époque. Oui, c'est pour ça que les gens qui disent que je suis... Pourquoi vous avez foncé? Oui. Alors qu'à l'époque, on se rappelait que vous avez reçu beaucoup de menaces. Oui, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire que j'ai peur, ou que supposons, j'en rigole. Parce que je pense que tous ceux qui aujourd'hui s'agitent à vouloir être candidat ou à vouloir être maire, à cette époque, personne ne pouvait être en face de Robert Sagna. Et je pense que j'avais réussi cela, malgré les nombreuses menaces, les insultes que je recevais sur mon téléphone, des mises en demeure. Tout le monde m'appelait, les gens... Il y a des choses que je ne peux même pas expliquer, que je ne peux pas expliquer publiquement. Et à un certain moment, le président Abad avait demandé à ma sécurité de récupérer mon portable, donc ce qui a été fait. Quand on devait me joindre, si on me joignait, parce que le lendemain, ils m'ont envoyé des mots, demain tu es un homme mort. Donc j'ai fait. Ma mère, avant que je rentre, elle ne dormait pas, ma mère. Elle attendait parce que tous les jours, elle pensait qu'on allait me tuer. Et donc c'était une situation d'insécurité qui avait prévalu. Et je pense que tout le monde se rappelle de la veille de cette élection, de cet appel d'Abba Sagna. Vous-même, je pense, Ziguinchor venait d'être créé, donc vous avez été victime. Je pense que vous-même, Alice a été victime de violence. Donc, Petit Diop et les autres avaient cassé notre sonorisation au niveau de la place de Gao. Donc, nous étions dans une logique de violence incroyable. Et moi-même, je me rappelle le jour où on avait gagné, qu'on est en train de fêter. C'est Jules Boucané qui est venu me chercher à la maison. Il me dit non, il faut qu'on aille. Parce que Jules Boucané, vous savez, j'entretiens des relations très particulières avec lui.
Donc on est parti, on avait notre siège sur le boulevard de 54 à Tilène. Et donc les gens étaient en train de s'amuser tout autour du boulevard et c'était une ambiance indescriptible. Et tout d'un coup, nous avons entendu des coups de feu du côté de l'Indienne. Et donc, moi, c'est mes gardes du corps qui sont montés sur la voiture et qui m'ont plié en quatre pour me ramener à la maison. Donc, c'était une élection, je pense, qui était indescriptible. Et l'une était l'appel de Abassagna. Ce jour-là, je tiens vraiment à lui rendre hommage et à prier pour le repos de son âme. Je pense qu'on allait avoir des élections très compliquées. Il y avait une partie même de la rébellion, même ici, parce qu'il y avait l'Andiba, qui en a bien. Mais après, quand on s'est rencontrés, on s'est dit des vérités. Donc, donc les gens menaçaient de perturber le processus, parce qu'ils considéraient que je n'étais pas peut-être suffisamment casamassé pour être le maire de Ziguinchor. Et sans tenir compte d'autres facteurs, les gens sont venus me maudire à la place de Gao. Les femmes, un certain nombre de dames, elles sont venues maudire ma personne. Ma mère était dans tous ces états, donc je tiens vraiment à prier sur sa mémoire. Elle m'a beaucoup soutenu pour que je devienne maire. Et puis aussi mes grands-mères, mes tantes, mes oncles de Cabous qui ont aussi joué leur partition. Donc c'était une élection très compliquée. Je ne pense pas que je pourrais revivre une élection aussi difficile que celle-là. Donc ce qui s'agite en ce moment ne vous ébranle pas parce que vous avez déjà vécu quelque part le plus difficile. Vraiment, ces gens-là, ils ne m'empêchent pas de dormir profondément et de rêver. Donc, tous ceux qui parlent, moi, je pense que moi, j'ai toujours été serein. Je vous invite à lire le livre de Si près, si loin de Wade. Si près, si loin de Wade, vous regardez le passage qui me concerne. Je pense qu'il disait que dans son entourage, j'étais celui qui pouvait attendre les mains dans la tempête, les mains dans les poches. Parce que moi, j'ai toujours une sérénité. Je ne suis pas quelqu'un qui panique et qui a peur de... Dès que j'ai une conviction. Le problème, c'est que j'ai la conviction ou la volonté de le faire. Mais dès que je le fais, je ne vois pas quelqu'un ou quelque chose qui pourra m'arrêter en dehors de tout puissant.